Il est 13 h à Bamako, même heure à Gao et c'est l'heure de la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans les titres, le président du Conseil national de transition a promis que le CNT jouera toute sa partition dans le cadre de la formulation de ses recommandations pour l'amélioration de l'avant-projet de constitution. C'était au cours d'une séance de présentation du document membre du CNT. Nous en parlons dès le début de ce journal. La cohésion sociale, la place et le rôle de chaque communauté dans le développement du Mali sont entre autres thématiques débattues au cours de la rencontre générale de la communauté noire Keltamachek à Gao. Rakiatou Touré nous fera le point de ces 3 jours de travaux. L'actualité internationale nous amènera au Sénégal avec l'ouverture hier des travaux de la 8e édition du Forum de Dakar. Cette année, le forum aborde le thème « L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté ». Au Burkina Faso, l'armée enregistre 10 morts après l'attaque d'un camp militaire dans la ville de Djibo. En Afrique centrale, Kinshasa accueille aujourd'hui un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la situation politique au Tchad. En sport, la FEMA Foot a programmé la 2e journée du championnat national de Ligue 1 en milieu de semaine et la Fédération malienne de basket officialise la date des finales de la Coupe du Mali en dames et messieurs. Il sera également question de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions d'Europe. L'actualité sportive, c'est avec Siragatou Sissé en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc, l'avant-projet de constitution au centre d'une séance de présentation aux membres du Conseil national de transition. Le président du CNT a mis l'accent sur les innovations par rapport à la constitution de 1992. Il a également promis que le CNT jouera toute sa partition dans le cadre de la formulation de ses recommandations. Les détails avec Aloussine Touré. Le projet de nouvelle constitution est, selon le président de la commission qui l'a rédigé, le fruit collectif et exclusif de Maliens. Il comporte 195 articles et de nombreuses innovations par rapport à celles qui nous régit. Parmi celles-ci, la promotion de la diversité et l'affirmation de la laïcité, la prohibition de toute discrimination basée sur les différences est dès lors consacrée. En outre, les institutions connaissent une évolution en nombre. Elles sont désormais 7 au lieu de 8 dans l'ancienne. Professeur Fousseini Samake, président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Vous avez 2 institutions qui disparaissent, la Haute Cour de justice et le Haut Conseil des collectivités. Et vous avez une nouvelle création, ça c'est la Cour des comptes, qui était une section de la Cour suprême, et une légère modification dans l'appellation et les missions du Conseil économique, social et culturel, qui devient Conseil économique, social, culturel et environnemental. La grande nouveauté, c'est la présence d'une seconde chambre. Donc, un parlement bicaméral, comme disent les juristes. On avait une seule chambre jusqu'ici, on aura 2 chambres bicamérales. Donc, toujours l'Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation que d'autres appellent le Sénat. Quant à la question des langues qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, elle a tout simplement été mal comprise selon le responsable de cette structure chargée de la révision constitutionnelle. L'article 31 dit « Les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel. Elles ont le statut de langue nationale et ont vocation à devenir des langues officielles. La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d'officialisation des langues nationales. Le français est la langue d'expression officielle. L'État peut adopter par la loi toute autre langue étrangère comme langue d'expression officielle. Faut-il ériger toutes les langues nationales en langue officielle?
Vous voyez que dans la définition de la langue officielle, les contraintes, c'est-à-dire les obligations qui découlent de l'érection en langue officielle sont extrêmement rigoureuses, qui pèsent sur l'État. Ça demande des ressources humaines, ça demande des moyens, ça demande énormément d'efforts de la part de l'État. Après avoir félicité la Commission pour le travail abattu, le président du Conseil national de transition a affirmé la volonté de son institution de faire ce qui convient à la matière. Honorable Malik Diaw, président du CNT. L'adoption d'une nouvelle constitution s'impose à notre pays afin de redonner de l'espoir au peuple malien et de trouver des solutions consensuelles durables et définitives aux préoccupations politiques et institutionnelles du Mali. À cet égard, la démarche préconisée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui prône constamment le consensus, nécessite que le peuple malien se retrouve toujours rassemblé autour des grands sujets d'intérêt national. Le CNT, comme d'habitude, jouera toute sa partition pour l'accomplissement de la volonté du président de la transition à doter le Mali d'une nouvelle constitution qui s'inscrit en droite ligne des attentes de refondation du Mali exprimées par nos compatriotes. La commission de rédaction de la nouvelle constitution boucle ainsi la phase nationale et entame très prochainement la phase régionale de sa restitution. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM. La rencontre générale de la communauté noire Kel-Tamashek a pris fin ce week-end à Gao. Du 21 au 23 octobre, les participants venus du Mali de l'extérieur du pays ont échangé sur de nombreuses thématiques comme la cohésion sociale, la place et le rôle de chaque communauté dans le développement du Mali. L'objectif de la rencontre est l'amélioration des conditions de vie des populations en général et celle de la communauté noire Kel-Tamashek en particulier. Des recommandations pour le développement socio-économique et culturel ont sanctionné les 3 jours de travaux. On fait le point avec Arkia Touri. Cette rencontre générale de la communauté noire Kel-Tamashek dans la cité des Askia entend contribuer au processus de paix et de cohésion sociale. Les débats des 3 jours étaient centrés sur les conditions définitives et durables d'une paix et d'une stabilité entre les communautés. Les participants venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays ont ainsi abordé plusieurs thématiques. Kouina Ag Ahmadou, président du comité de pilotage de la rencontre. La communauté noire Kel-Tamashek, historique, les enjeux sociaux, économiques et politiques. L'accord pour la paix, la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, place et rôle de la communauté noire Kel-Tamashek. Des recommandations capitales pour le vivre ensemble ont été formulées lors de cette rencontre, tenue sous le thème La paix, le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale. Salia Ag Mohamed Lamine, rapporteur de la rencontre. À l'endroit des communautés voisines, les rejets du mépris et du manque de considération, de la stigmatisation, qui sont des aspects préoccupants pour prévenir les conflits intercommunautaires et préserver la cohésion sociale. À l'endroit de l'État, prendre en compte la communauté noire Kel-Tamashek en son nom comme entité à part entière pour toute question d'intérêt national. L'initiative de la rencontre générale de la communauté noire Kel-Tamashek, qui demeure une contribution au processus de paix et de réconciliation, a été saluée par les autorités présentes. Mohamed Ould Matali, représentant du président du Conseil national de transition. Ce thème de réconciliation et de renfort de paix, porté par cette commission de Tamashek noir, veut dire qu'on est proche de la paix. Agali Ag Inamou Diatara, représentant du gouverneur de la région de Gao. L'État va certes continuer à s'assumer tout ce qu'il doit faire, mais les communautés doivent à leur tour faire un mea culpa et s'engager résolument dans la conservation de la paix, la cohésion sociale et la sécurité dans leur environnement. Gao, Rakia Toutouré, Youssouf Samake pour l'ORTM. En 3e région, le projet Archipelago Mali renforce les capacités entrepreneuriales de 30 jeunes opérateurs économiques de Sigasso à travers une session de formation, un cadre de partage d'expérience qui a débuté hier lundi et c'est là pour 5 jours. L'initiative est soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la Chambre des métiers. Le compte rendu de Moussokoro Sirimi.
Après la formation des membres consulaires régionaux, c'est au tour des jeunes opérateurs économiques d'acquérir de nouvelles connaissances en entrepreneuriat dans le cadre de la composante 1 du projet Archipelago Mali. Un programme qui repose sur la mobilisation des organisations du secteur privé africain et européen à travers le réseau de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Philippe Malé, coordinateur du projet Archipelago Mali. Que ce soit les jeunes diplômés ou les jeunes non diplômés, chacun estime que la meilleure valorisation, c'est d'avoir un emploi salarié. Donc nous sommes dit que compte tenu du potentiel de notre pays, nous sommes dit qu'il faut trouver un moyen de renforcer leur esprit d'entreprise, aussi et surtout de renforcer leur capacité à créer des entreprises et à pouvoir les gérer. Processus de création et de gestion d'entreprise, plan de financement et problématiques de la fiscalité. Tels sont entre autres modules qui seront dispensés pendant 5 jours à ces 30 jeunes dont certains sont porteurs de projets. La finalité est de tirer profit des potentialités de la région afin de créer des entreprises répondant aux besoins du marché local et de l'économie nationale. Navigué dit Jacques Koulibaly, premier vice-président du bureau régional de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à Sikasso. Nous avons beaucoup d'opportunités à Sikasso. Les jeunes opérateurs économiques qui sont là à Sikasso, s'ils pataugent, on ne s'en sortira pas. Donc venir les former sur l'entrepreneuriat. Certains auront l'occasion de savoir comment organiser une entreprise, d'autres sauront comment perpétuer leur entreprise. Le projet Archipelago Mali est un financement du Fonds fiduciaire de l'Union européenne. Il est mis en œuvre par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali en partenariat avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Sikasso, Moussokoro Sereme et Amadou Dolo pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières, ouverture hier des travaux de la 8e édition du Forum de Dakar. Cette année, le forum aborde le thème « L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté ». La cérémonie d'ouverture présidée par le président Macky Sall a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Dakar, Mohamed Diarra. Et au Burkina Faso, dans la ville de Djibo, un camp militaire a été pris d'assaut par des hommes armés ce matin dans la province du Soum, faisant au moins 10 soldats tués. Selon les informations, il y avait environ 500 combattants. L'armée de l'air a dû intervenir pour soutenir la riposte au sol des soldats. Et durant les combats, une cinquantaine de blessés a été enregistrée également parmi les soldats burkinabés. 18 terroristes ont été neutralisés selon l'état-major des armées. Kinshasa accueille aujourd'hui un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la situation politique au Tchad. Les représentants de 11 pays seront à ces assises convoqués par Félix Tshisekedi, actuel président de l'organisation. Le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, sera lui-même présent pour demander à la région d'Afrique centrale du soutien et de l'accompagnement pour la suite de la transition. Les présidents du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et de la République centrafricaine, Faustin Archange Touandéra, ont également confirmé leur présence. Les travaux se dérouleront à huis clos avec l'enjeu d'aboutir à la désignation des médiateurs de la communauté pour la crise tchadienne. Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Rishi Sunak, qui est devenu officiellement Premier ministre britannique. Il a personnellement été chargé par le roi Charles III de former un nouveau gouvernement. Rishi Sunak, âgé de 42 ans, promet une stabilité économique et surtout de regagner la confiance de son peuple par son professionnalisme, son intégrité et sa responsabilité. Il succède à Liz Truss, qui a d'ailleurs souhaité tous les succès du monde à son successeur pour le bien de l'Angleterre. Le nouveau chef de l'exécutif a promis de se mettre au travail dès maintenant. À 13h passées de 13 minutes à présent, la page sport. L'actualité sportive de ce mardi, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. On commence avec du football. Le championnat national de Ligue 1, la FEMAFOOT met à jour le calendrier en programmant la deuxième journée en milieu de semaine. Oui, programmés et reprogrammés, les 6 matchs en retard de la deuxième journée sont finalement reportés. Selon un télégramme de la FEMAFOOT destiné aux ligues régionales de football
et aux clubs concernés. Les matchs en retard de la deuxième journée se dérouleront ultérieurement. La Fédération malienne de basketball officialise la date des finales de la Coupe du Mali en série dames et messieurs. Oui, ce sera le samedi 29 octobre au Palais des Sports Salamatou Maïga. En série dames, à suivre Stade Malien de Bamako, AS Police, et chez les messieurs, Stade Malien de Bamako, AS Mandé. Ces finales de la Coupe du Mali de basket bouclent la saison fédérale 2021-2022. On termine avec la Ligue des champions d'Europe, 5e et avant-dernière journée de la phase de groupe. 8 matchs à enjeu sont au programme ce mardi. Dans le groupe E, Red Bull Salzbourg, Chelsea, Dynamo Zagreb, Milan AC. Au niveau du groupe F, Celtic, Glasgow, Shakhtar Donetsk et Leipzig, Real Madrid. Les matchs du groupe G, FC Séville, FC Copenhague et Dortmund, Manchester City. Enfin dans le groupe H, Paris Saint-Germain, Maccabi, Haïfa et Benfica Lisbonne. Juventus tire 2 matchs commencent à 16h45, à savoir Red Bull Salzbourg, Chelsea et FC Séville, FC Copenhague et le reste à 19h. Merci Siragatou Sissé pour ces informations sportives. Nous allons partir à présent pour la chronique initiative citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, nous allons parler de cette organisation. Il s'agit du Solidaris 2023. Créée en 2014 et œuvrant exclusivement dans le domaine humanitaire, l'association Solidaris 223 est présente à Bamako et dans plusieurs capitales régionales. Solidaris 223 appuie les déplacés internes, les femmes fistuleuses, les enfants en difficulté dans l'éducation et les personnes en situation de précarité. Découvrons Solidaris 223 avec Ousmane Daou dans la chronique Initiative citoyenne. C'est une rediffusion. Association caritative Solidaris 223 mène des projets à vocation sociale et humanitaire pour apporter une aide à l'enfance en difficulté aux victimes des violences faites aux femmes, à l'éducation et à la santé. Bala Mariko, président conseil Solidaris 223. Solidaris 223 a mené plusieurs activités dans les différentes pouponnières des déplacés. On a beaucoup agi dans les hôpitaux, en pédiatrie. On a donné des lits médicalisés à Sikasso, à Koutiala, beaucoup de médicaments aux cotonculteurs. Nous avons accueilli des déplacés à Niamana et à Faladje. On a fait une grande campagne de donation à Banyangara pour les déplacés aussi. Donc nous sommes un peu partout sur le territoire national. Présente à Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Menaka et Kidal, Solidaris 223, malgré ses actions de bienfaisance, est face à un certain nombre de problèmes, notamment l'insécurité et la rareté des financements pour mener toutes ces activités. Nos difficultés actuelles sont d'ordre pécuniaire, parce qu'il faut de l'argent pour que nous puissions mener à bien tout ce que nous avons comme projet. On doit avouer que la crise du coronavirus n'a pas arrangé les choses. Justement, pour faire face au manque de financement, l'association Solidaris 223 multiplie les initiatives, dont celle de réunir toutes les associations qui œuvrent dans le domaine humanitaire. Bala Mariko, président conseil Solidaris 223. Il y a une synergie d'action pour que nous puissions être efficaces. Le nouveau Mali, le Mali refondé, le patriotisme commence d'abord à ce que nous soyons solidaires les uns avec les autres, que nous puissions entre nous Maliens agir pour les Maliens, que nous, associations locales, nous puissions nous mettre ensemble pour être efficaces, pour que nous puissions être bien entre nous Maliens avant que les autres viennent nous aider. De sa création en juin 2014 à nos jours, Solidaris 223 reste fidèle à sa devise, à savoir « Nous pouvons ensemble être la solution l'une pour l'autre ». Et c'est pourquoi son credo reste l'aide aux personnes démunies, aux déplacés internes en situation de précarité pour changer leur quotidien. À 13h passées des 18 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi, mise en onde Absi Traoré et Sidi Koulibaly, une réalisation de dossier Baba Diara, mise en ligne Cheikh Abdul Aziz Koulibaly, coordination Ousmane Daou. Merci de l'avoir suivi et bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.